Ouais, c'est ça. Juliana. Ok. Donc Juliana, interview première. Alors, je m'appelle Juliana et je travaille depuis novembre en tant qu'expert junior pour Île-de-Paix, à Natitingou dans le nord du Bénin. J'ai fait des études en études européennes. On travaille dans le nord du Bénin, dans 3 communes, où on accompagne 360 ménages. On les forme aux pratiques d'agriculture durable pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Le principal consiste à vraiment aller sur le terrain, que les animateurs vont sur le terrain et expliquent aux producteurs les bienfaits des engrais naturels, les bienfaits de l'agriculture intégrée. Et donc mes tâches quotidiennes se résument à essayer de trouver des moyens pour Île-de-Paix de communiquer non pas sur son image, mais sur le message qu'elle a apporté. Là, j'ai aussi fait toute une prospection sur les autres organisations et les acteurs qui sont actifs de la consommation locale à Natitingou pour créer un réseau formel d'acteurs sur la consommation locale. Plus on est fort, plus le message va être porté. Donc là, c'est tout un travail d'essayer d'organiser ensemble, pourquoi pas des ateliers, mais aussi des marches par exemple. Voilà, des trucs originaux pour porter le message auprès des consommateurs, de la population en général, mais aussi des autorités. L'arrivée était pleine de surprises parce qu'on se dit que c'est toujours facile, voilà, qu'on arrivera à s'adapter, mais de temps en temps, encore maintenant c'est dur. Moi je suis arrivée, j'ai fait mon planning en mode tel mois on va faire ceci, on va faire cela. Et en fait on se rend compte que tout n'est pas possible comme on le veut chez nous par exemple. Donc en fait c'est vraiment une opportunité de voir à quel point le mythe de la coopération au développement peut être déconstruit ou s'il est bien réel. Moi j'ai travaillé à Bruxelles avant et on travaillait sur des projets aussi en Afrique. Et des fois c'était difficile de se rendre compte à quel point nos projets ont un impact ou pas. Là on les voit et on peut vraiment constater si oui ou non nos actions ont un réel impact sur le terrain. Et c'est vraiment ça que je recherchais en postulant au programme junior et précisément à ce projet-là. J'ai appris à être très autonome dans mon travail. Les impulsions, les propositions, les initiatives doivent vraiment venir de moi. Voilà, on n'a pas toujours quelqu'un qui est là derrière soi et donc qui nous motive aussi. Donc la motivation doit aussi venir de moi-même. Donc oui, ça c'est quelque chose à prendre en compte aussi. C'est vraiment cet aspect un peu d'autonomie, voire un peu de solitude dans son travail. Moi j'adore descendre sur Cotonou, aller à la plage de temps en temps avec mes amis. Voir le contraste entre une ville comme Cotonou et une petite ville du Nord. Puis aussi les excursions qu'il y a moyen de faire au Bénin, c'est ça aussi la vie d'expat expert junior, c'est pouvoir se faire des week-ends où on va avoir des chutes, où on chill à la piscine, on va voir la nature, où on va faire de la randonnée dans les montagnes, la culture béninoise aussi. Puis on rencontre énormément de personnes, que ce soit des experts internationaux, d'autres expats ou des Béninois. C'est des contacts que je vais garder à vie, je pense. Alors pour le moment, je ne compte pas rentrer en Belgique, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a pas mal de choses que j'ai encore envie d'apprendre du Bénin. Il faut du temps avant de vraiment comprendre comment ça marche. Là, je viens de me faire un bon cercle d'amis, j'ai mes petites habitudes. Donc ouais, pour le moment, j'aimerais bien avoir une expérience un peu plus longue dans la coopération-développement, d'abord dans le cadre du programme junior et après, pourquoi pas sur un autre projet, que ce soit pour Enabel ou pour une autre institution.